Ma chérie, j'y vais. Hey, t'as beaucoup d'envie subite ces derniers temps, j'ai l'impression. Peut-être que tu es... Non, mon chéri, je te l'ai dit 1000 fois, non. D'accord, c'est bon, ne crie pas. C'est que j'ai pensé que ce serait bien de voir un petit Brian courir dans toute la maison, tu t'imagines? Et puis, maintenant que mes beaux-parents se sont réconciliés, je pense que c'est ce qu'il nous faut pour être heureux, non? Je vais te le répéter pour la énième fois. Je ne serai pas maman tant que tu ne seras pas quelqu'un d'important avec de l'argent. Bon, bah écoute, ça ne fait rien. Et j'espère que tu vas parler avec Juan au sujet de l'augmentation et du prêt, n'est-ce pas? Et je ne veux plus parler de bébés parce qu'ils viennent seulement au monde pour souffrir. Bien sûr. Bonjour. Bienvenue dans ma nouvelle entreprise, la reine du poncho, Déborah Portillo. Un autre des frères Del Monte est tombé. C'est pas vrai. Oui. Laisse-moi deviner. C'est l'ivrogne. Et le mieux, c'est qu'il a abandonné de son propre chef. Alors, il ne nous manque que le courageux, le fou et le leader pour pouvoir crier « On a gagné !» Tout se passe exactement comme nous voulions. Ça mérite un toast, mais avec du vrai vin, pas avec de l'eau de Jamaïque. Nous y arriverons, Dante. Oui. Et Sarah continue de mener une guerre contre les Del Monte. Elle a déjà dit à tout le monde qu'elle avait contesté le testament. Et il faut encore qu'apparaisse notre Catherine. Non, je préfère la dame de la banlieue. Ne fais pas cette tête, mon chéri. Et toi, tu sais parfaitement que je veux une vie meilleure. Je veux terminer mes études et toi, tu dois terminer les tiennes. Et on partira en voyage. Et ne crois pas que j'ai oublié notre maison avec piscine. En vérité, plus tu me parles, et plus ça m'énerve. Comment je vais pouvoir payer ton université si je peux même pas payer la mienne? Et en plus, voyager? Vraiment, Jessica, voyager! Et avec quel argent, mon amour? Je pense qu'on s'est un peu trompé. Ça y est, tu recommences, hein? Toi et moi appartenons à des mondes très différents. Moi, je ne supporte pas le tien. Et toi, tu ne supportes pas le mien. Dans quelques minutes, l'infirmière viendra t'aider à t'habiller pour aller à Santa Catalina. Merci d'être venu, mon fils. Je t'aime. Et parfois, je sais que je fais un tas d'âneries, mais je vais changer. Parce que toi et Tadeo, vous êtes ce que j'ai de plus précieux. Tu es ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Pardonne-moi de ne pas avoir été présent dans ta vie comme tu l'aurais voulu. Mais tous les soirs, je prie pour toi et pour mon petit-fils. Parce que Tadeo est mon petit-fils. Et il est aussi mon fils. Et pour lui, je suis capable de tout. De tout. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. Jessica! Alondra! Jessie, on nous a volé. On m'a volé mon héritage. Quoi? Qu'est-ce qu'on t'a volé? La boutique textile, ma fille. Déborah nous l'a volée. Le pire ennemi de toutes les femmes et sans aucun doute Déborah Portillo. Je peux pas croire qu'elle ait fait ça. Mais bon, oui, on voyait bien que cette femme est misérable. Ok, doucement, on se calme. J'ai déjà parlé avec Paloma pour qu'elle soit notre avocate. Elle nous attend à la Paloma? cantine. Mais cette petite fille, qu'est-ce qu'elle y connaît, Eh elle? bien, Chavitan m'a dit qu'elle a terminé première de sa promotion. Eh bien, si tu lui fais confiance, allons-y alors. Allons-y. Mais enfin, Qu'attendons-nous? comment elle a pu vous voler? Ta mère lui a signé un contrat présumé qui est en fait une cession de droit, dans lequel elle lui cédait la boutique textile, le roi du Sahara. Et maintenant, elle s'appelle la reine du Sahara. Maman, pourquoi tu as fait ça? Par idiotie, parce que je n'ai pas lu les clauses en petits caractères. Voyons, ça ne sert à rien de pleurer, mon amour. Elle avait tout prévu depuis le jour où elle m'a rencontré.
Fais-le au plus vite, consultez l'avocate, allez. Je vais avec vous. Et il faut prévenir Juliette. Non, Juliette, non, elle va me tuer. Brian, Monsieur? Monsieur, comment allez-vous? qu'est-ce que tu fais ici? Tu as eu la permission de quitter le travail? Pardon, j'ai pris la liberté de venir parce que j'ai besoin de parler avec Monsieur Juan de quelque chose de très personnel. D'accord, mais Juan est très occupé, il ne pourra pas s'occuper de toi. Bruno, tu ne l'avais pas dit que le président de l'entreprise ne peut pas le recevoir? Si, mais il a insisté pour voir Monsieur Juan. Excusez-moi, je vous dérange plus, je vais plutôt m'en aller. Au revoir. Attends. Viens dans mon bureau. Viens. Entre. Santé à notre avenir. Je vous présente Madame Aurora Delgado. N'ayez pas peur, Aurora. Vous et moi allons être de grandes amies. Et comment as-tu su ce qui se passait à l'Hacienda, mon fils? Je l'ai su, parce que je connais bien Victorio. Et comment le connais-tu? Papa, il y a quelque chose que tu ne sais pas. L'attentat contre Amado, ce n'était pas contre lui. C'était contre moi. Je suis sûr que Pedro Del Monte a ordonné de me faire tuer. Voilà le dossier mis à jour pour le conseil d'administration avec Monsieur Mila. Je te l'ai aussi envoyé par mail. Et pourquoi c'est toi qui me l'apportes et pas Béatrice? Sarah, ton choix de contester le testament va entraîner d'autres querelles entre nous. Tu vas m'obliger à utiliser tous les avocats de la société. Ça, c'était déjà prévu. T'inquiète pas. J'ai mes propres avocats, Juan. Arrêtons cette guerre. Très bientôt, tout sera terminé. Et qu'est-ce que t'es prêt à me donner si je recule dans la contestation du testament? De quoi tu voulais parler avec Juan? C'est que... ce qui se passe, c'est que je veux vous demander une augmentation de salaire. Une augmentation? Oui. C'est pas vrai. Il n'y a que toi pour demander une augmentation, je te jure. Monsieur, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Et je pense que je le mérite. En plus, je veux me dépasser. Je veux donner une meilleure vie à ma femme et je veux nous acheter une jolie maison. Eh bien, quelle bonne nouvelle. C'est bien que tu veuilles te surpasser, pas vrai? Acheter une petite maison toute neuve. Tu vas devoir l'acheter pour ta maman, ton grand-père, parce que les terrains où vous habitez, on va bientôt les occuper. Comment ça? Est-ce que c'est vrai? Mais monsieur, et l'augmentation? C'est hors de question. Pas d'augmentation. Et si tu n'es pas content à la Hacienda, tu t'en vas. Ouais, tu t'en vas quand tu veux. Ne m'impose pas de conditions, Sarah. Je veux juste éviter un conflit et arriver à un accord. J'ai essayé d'éviter le conflit à mon arrivée. Et vous avez refusé. Et puis toi, t'as carrément osé me proposer de l'argent. À l'époque, ça m'intéressait pas. Mais tu veux que je te dise? Maintenant, je veux l'argent et tout le reste. Ne sois pas si ambitieuse, Sarah. Bah pourquoi? C'est pas comme ça que tu m'appelles? Sarah, l'ambitieuse. J'ai plus honte de l'être. Et pour que tout soit clair entre nous, je veux aussi partager ce bureau. Cornelio, mon fils, la diffamation est un péché et en plus c'est un crime. Tu ne peux pas inventer ces choses sur Pedro. Non. Je n'invente rien du tout. Toi, mieux que quiconque, tu connais Pedro et tu sais de quoi il est capable. Écoute-moi bien, ne me traite plus jamais de traître. Parce que la prochaine fois, je te tuerai. Je ne peux pas y croire. Tu ne peux pas. Ou tu ne veux pas. Parce que je n'ai pas de preuves, le criminel qui m'a tiré dessus est déjà mort.
Ils l'ont trouvé dans un ravin. Dans un ravin? Torturé. On dit que c'était un règlement de compte. Mais va savoir si c'était vrai. Oh mon Dieu. Ce genre de personne court toujours le risque d'une mort violente. Eh bien, cette fois c'était son tour. Et au moins je sais que Pedro ne va plus tenter de me tuer. Mon enfant, s'il te plaît, promets-moi que tu vas changer et que tu vas arrêter de chercher des problèmes. Nous devons tous prendre soin de nous. Les Delmonte sont des traîtres, papa. Tu veux dire partager le bureau avec moi? Exact. T'as le meilleur bureau de la boîte. Et je pense que j'ai le droit d'avoir le même privilège que toi. Ce n'est pas possible. On t'a déjà installé ton propre bureau. Et même mes frères n'ont pas demandé ça. Ben, s'ils ne te l'ont pas demandé, c'est leur problème. Ça veut pas dire que moi, je peux pas l'avoir. Je crois que le bureau est suffisamment grand. Il n'y a rien à discuter. Ce bureau n'est pas à partager. Tous les héritiers ont les mêmes droits, que tu sois le PDG ou non. As-tu déjà remis à Juan les documents que tu m'as demandés? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ah, désolée, mademoiselle. La boutique est fermée pour cause de rénovation. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Déborah, de m'avoir aidée. On fait ce qu'on peut, ma chère. Dans tous les cas, il est important que nous nous soutenions entre femmes. J'ai toujours été habituée à ce que les femmes me regardent mal. Et maintenant, je suis seule, sans argent, et avec le remords qui pèse sur ma conscience. Et dites-moi, où avez-vous passé tout ce temps? Je pense que vos enfants vous pensez... Morte? Il s'en est fallu de peu. J'étais à Puebla à tourner en rond sans but jusqu'à ce qu'un jour j'ai reçu l'appel de Monsieur Dante. À propos, je ne vous ai pas demandé comment vous m'avez trouvé. Disons que j'ai eu l'occasion de savoir où vous vous trouviez. Et j'en ai profité. Et vous continuez à vous consacrer à... Ne vous inquiétez pas, personne ne vous jugera ici. Au contraire, je vais vous donner du travail. À partir d'aujourd'hui, vous serez la nouvelle employée de la reine du poncho. Monsieur, si vous voulez, je pars. Je pars et je vous jure que vous ne me reverrez plus jamais, mais s'il vous plaît, n'enlevez pas cette maison à ma mère. C'est la maison de mon grand-père, nous n'avons rien d'autre. Je sais pas pourquoi tu es si surpris, Brian. Vous savez très bien que cet endroit ne vous appartenait pas de toute façon. C'était qu'une question de temps. Je suis désolé, dans la famille Del Monte, on a besoin de ces terrains. En plus, le patron Juan ne nous a jamais rien dit. Personne ne nous a rien dit. Pour l'instant, mais tôt ou tard, il allait le faire. C'est mieux maintenant, pas vrai? Au moins, ça vous donne le temps de trouver une nouvelle maison. Non, monsieur, c'est que les maisons ne tombent pas du ciel. Vous savez très bien que nous sommes vraiment très pauvres. On n'a pas les moyens d'acheter une nouvelle maison, monsieur, s'il vous plaît. Ça, c'est pas mon problème. En plus, l'argent ne pousse pas dans les avocats, il me semble. Il faut travailler. Va-t'en maintenant, j'ai autre chose à faire. Tu es encore là. Sors d'ici. Retourne au travail. Il faudrait d'abord que j'examine le contrat pour déterminer si Madame Déborah a fait preuve de malveillance ou de mauvaise foi lors de la rédaction des clauses. Et combien de temps cela va-t-il vous prendre? Parce que nous ne pouvons plus perdre une seule minute. Rosa, attends, s'il te plaît, calme-toi. Rosa, je te demande, Paloma, de nous aider à résoudre ce problème par la voie légale, d'accord? On ne peut pas en rester là. Ma femme a été trompée. Et mon père aussi. Cette femme leur a tendu un piège. Et ils ont mordu à l'hameçon, tous les deux. Je préférerais que nous ne parlions pas de la façon dont ton père a mordu à son hameçon. Chavita, mon cher ami, tu ne devineras pas ce qui vient de nous arriver. Cette femme avec laquelle vous avez osé avoir une relation, Déborah Portillo, votre maîtresse, c'est une escroc. Je n'ai pas touché cette femme même dans mes rêves. C'est elle qui m'a piégé pour sauver la mise à mon ami ici présent, à Prospero.
Eh bien, elle s'est consacrée à vendre des illusions. Elle nous a pris la boutique de textile. Franchement, pour moi, cette femme ne m'inspire aucune confiance. On voit bien qu'elle fait les choses méchamment. Vous voyez? Mon frère Amado est parti. Je ne sais pas quand ou si je le reverrai peut-être un jour. Quant aux relations entre mes frères ici, n'en parlons pas. Elles vont de mal en mal. Je comprends. J'imagine que tout s'est aggravé maintenant que Sarah a contesté le testament. Oui. Ce qui s'est passé ici dans la hacienda, ça m'a fait réfléchir. Et je veux te dire quelque chose que je pense que tu dois savoir. Lucas, tu me fais peur. Alondra, j'ai été sur le point d'être violée. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui est mort avec un autre qui est en prison, ils m'ont frappé. Ils m'ont humilié. Ils m'ont humilié. Ils m'ont tripoté. Ils m'ont ôté ma dignité. Lucas, tu penses qu'une femme a moins de valeur après avoir été violée? Bien sûr que non. Mais je suis un homme. J'aurais dû pouvoir me défendre et faire face à cette bande d'imbéciles. Avant qu'ils ne me fassent ce qu'ils m'ont fait. Les personnes agressées sexuellement n'ont rien à se reprocher, Lucas. Et ta dignité vient bien au-delà du fait de frapper ou non ceux qui t'attaquent. C'est pour ça que tu me répondais pas quand tu es parti avec ta mère? Oui. Et c'est aussi pour ça que j'étais comme ça. Et que je suis parti sans dire au revoir. J'étais très mal. Je ne savais pas comment te le dire, tout ça. Merci de m'en avoir parlé. Je sais que c'est encore difficile pour toi. Mais je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Alondra. Tout a été si traumatisant. J'ai senti une telle impuissance. Écoute-moi. Je vais t'aider. Tu n'es pas seule, d'accord? Juan m'a suggéré de suivre une thérapie. Je pense qu'il a raison. Moi aussi, je le crois. Et j'aimerais t'accompagner si tu me le permets. Alondra, quand je suis avec toi, je suis très nerveux parce que, eh bien, depuis ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je veux faire l'amour avec toi, mais je ne sais pas si je pourrais. Mon amour, nous irons au rythme dont tu as besoin. Et tout ce qui doit arriver arrivera. Je t'aime et c'est suffisant pour que nous puissions nous en sortir. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier d'être si compréhensive. Tu n'as pas besoin d'avoir honte avec moi, tu sais. Tu vas surmonter tout cela. Tu crois? J'en suis sûre et je serai là pour te soutenir. Parce que plus que ta petite amie, je suis ton amie, Lucas. Et tu peux toujours compter sur moi. Merci, Alondra. Merci d'être comme tu es. Merci de m'aimer. Et merci de m'avoir accepté comme ton petite amie. Simon, je ne veux plus que nous soyons fâchés. C'est toi qui me mets en colère. C'est moi qui te mets en colère? Ou c'est toi qui te laisses affecter par ce que je fais? Ah oui. Ne joue pas avec moi, Paloma. Je suis désolé que tu choisisses le camp de Sarah et pas celui de ton mari. Mon amour, c'est que j'ai l'impression que t'es toujours en colère. Comme si le monde entier se liguait contre toi. J'ai essayé, mon amour, de tout oublier. La douleur, la rancune, laisser tous ces souvenirs derrière moi. Mais je peux pas. À chaque fois que je vais trouver un moment de paix, il se passe quelque chose. As-tu cessé de faire des cauchemars avec ton père? Ça, c'est plus un problème.
Mais Matteo a renoncé à son héritage et ton amie Sarah a contesté le testament. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour que tu te sentes mieux. Je pense que je sais ce qui pourrait m'aider. Paloma, mon amour. Faisons un enfant. J'en ai besoin. Et maintenant, je rajoute tout ça. Et voilà. Et Monsieur Matteo m'a dit que pour le concours, je n'ai qu'à envoyer une vidéo de mon robot. Brian, tu m'aideras à le faire? Brian! Quoi? Ton frère te parle enfin! Oui, petit frère, moi je t'aiderai à faire tes devoirs. Avec tes devoirs? Celui-là, il n'entend rien, mais il répond toujours, n'est-ce pas? Quoi, grand-père? C'était autre chose. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Juan, comment Alors, allez-vous, tout est prêt? Oui, Modesto ne va presque. pas tarder. Ça y est, on a presque fini. Et qui est allé chercher Monsieur Modesto? Cornelio. On lui a dit de le ramener ici afin que nous puissions l'accueillir comme il le mérite. C'est bien. Il va être vraiment très heureux quand il verra que Bertha lui a fait son puzzle rouge. Oui. Vous avez besoin que je vous aide? Bon, je vous laisse. Oui. Ne vous inquiétez pas, Miss Sarah, tout est sous contrôle. Très bien. Mademoiselle Sarah, est-ce que je pourrais vous parler demain? Bien sûr, Brian. Si tu veux, t'as qu'à venir me voir avant que je parte au bureau. Merci. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu veux parler à Madame Sarah? Pourquoi? Ah, je vois. Tu veux lui parler parce que tu veux lui proposer une affaire entre elle et toi. Je veux juste lui demander une augmentation de salaire, c'est tout. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis vraiment si beau, mon amour? Oui, tu es très mignon. Il faut descendre, Modesto ne va plus tarder. Est-ce que je t'ai dit que j'avais parlé à ma mère? Elle te dit bonjour. J'espère qu'elle est heureuse où qu'elle se trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Non. C'est que j'ai une surprise pour toi, mais on en parlera plus tard. Allons-y. Non. Est-ce qu'un petit Simon est déjà en route, mon amour? Hein? Mon amour, arrête. Alors? Attends un peu et tu vas voir. Ah oui? Oui. Ah, je t'aime, Paloma. Je t'aime, Simon. Maudite femme. Ignoble. Femme, va crever! Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas ou quoi? Si, oui, ça va. J'étais en train de manipuler le fusil. Sans faire exprès, j'ai cassé le miroir. Quelle élégance! Tu t'es habillé comme ça pour recevoir Modesto? Hmm. Je vais te dire, tu as tellement de remords qu'un jour tu finiras toi aussi brisé. Comme ce miroir. Qui va finir cassé et à la poubelle si elle ne se marie pas avec Juan très vite? C'est toi. Quel caractère! Tu devrais te marier, et très vite. J'y arriverai, t'en fais pas. Tôt ou tard, j'y arriverai. Eh bien, pour l'instant, on dirait que ce sera tard. Moi, au moins, j'ai une date. Casse-toi d'ici. Allez, casse-toi. Va-t'en! Tu es à la traîne, Pedro! C'est bien, là, non? Super! Il ne manque qu'à relever le coin à droite. Encore un peu à droite. Je peux t'aider? Je vais le fixer. Pourquoi vous avez écrit comme Tu ça, veux il que je tombera t'aide, pas. ma fille? Voilà, parfait. Il croit que c'est pour moi. Waouh! C'est magnifique. Ah, ça a l'air délicieux. Mathéo? Oui. Tu sais quoi? J'aimerais te parler avant que tu t'en ailles. Oui, bien sûr. Ne mange pas ça. Hé, laisse ça là! C'est pour Modesto, nous l'attendons. C'est bon, j'arrête. C'est ridicule.
Tu penses que ma chanson va plaire à grand-père, maman? Bien sûr qu'il va l'aimer. Non, il va même l'adorer. Allez, mon amour, assieds-toi là. Maintenant, tu peux te retirer. Merci, Madame Déborah. Je dois seulement finir de mettre la table et je m'en vais. Tu travailles pour moi, pas pour les Del Monte. Oui, très bien. Dès que Monsieur Modesto arrive, je me retire. Lucas, c'est droit là? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Attends, oui. Viens, s'il te plaît. Il est un peu de travers, mais je vais arranger Il ça. est accroché à la rampe là-bas. Ou plutôt rabaisser un peu de ce côté-là, hein? C'est mieux comme ça? C'est ça. Là, c'est parfait. Je vais bien l'attacher. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? Ouais? Prospero! Prospero! Oh, il n'y a pas d'électricité. La pauvreté nous a frappés. Prospero, réponds-moi. Tu sais que j'ai peur de l'obscurité. Prospero! N'aie pas peur. Allez, laisse-toi guider. C'est moi. J'ai éteint les lumières. Je voulais qu'on passe un moment spécial tous les deux. Et Jessica? Elle est allée se coucher. Viens. Viens avec moi. Doucement. Oui, mais... Quoi? Quoi? C'est Si une surprise. Jessica se réveille. Non, ne t'en fais pas. Tout va bien. Hé, tu ne peux pas ouvrir les yeux. On y est presque. Tu ne peux pas regarder, d'accord? Oui. Encore, par ici, par ici, par ici. Ok, ferme les yeux. Ferme les yeux. Nous allons aussi allumer ces bougies. J'ai préparé tout ça pour toi avec tout mon... Tu ne dois pas... Je ne regarde Tu ne dois pas je ouvrir ne les regarde yeux. pas. Je vois bien que tu triches, hein? Voilà. Et tout ça? Tout ça? C'est une surprise, mon amour. Et je veux profiter de ce moment pour te dire... Pour te dire que je t'aime. Ah. Mon amour. Je ne veux pas passer le reste de ma vie sans toi. Mais je suis stupide, je ne lis pas les petits caractères. Oui, je sais. Et ça me rappelle aussi la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de toi. Tu es une belle personne, Rosa, et tu ne portes pas de mauvaises intentions dans ton cœur. C'est pour ça que j'aimerais que l'on renouvelle sans tarder nos vœux de mariage. Quoi? Vraiment? Tu veux te remarier avec moi, Prospero? Oui, mon amour, oui. Oui, je veux que les années passent. Et que même quand nous sommes en silence, nous sachions que nous sommes bien, pendant que nos petits-enfants grandissent. Oui? Rosa? Veux-tu m'épouser à nouveau? Je t'aime, je t'aime, Moi aussi, je t'aime. Je t'aime, Prospero. J'accepte d'être ta femme aujourd'hui, toujours et aussi souvent que possible. Merci, mon amour. Rosa, je t'aime, je t'aime. Merci, je t'aime. Merci. Merci pour tout cela et merci de m'avoir Non, mon donné amour, autant merci à et toi. de m'avoir pardonné. Merci à toi de m'avoir donné une merveilleuse famille. Avec 3 belles filles. Et une femme incomparable. Une guerrière. Une combattante. Les Millán Gutiérrez ensemble, nous sommes invincibles. Nous allons nous marier en grande pompe dans la chapelle de Santa Catalina. Ah oui. Tu peux me faire confiance. Mais mon amour, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Moi, je veux un mariage simple. Non, les mariages ne doivent pas être simples. Nous sommes tombés dans le malheur, mais nous avons encore assez d'argent pour un grand bal qui arrivera jusqu'aux oreilles du roi de France. Oui, mais il n'y a pas de roi en France. Peu importe, on en invente un. Mon mariage avec mon prospi doit être aussi grandiose que celui de Juan et Juliette. Plutôt mourir que d'être pauvre. Santé. Arrêtez, il est là. Il arrive. Grand-père! Cette chanson, je l'ai faite et je te la dédie. Mon grand-père sait lire le vent, sentir les feuilles et cuire le pain. Mon grand-père sait le nom des fleurs et il sait aussi quand m'embrasser.
Mon grand-père a tout le corps fatigué, mais il me laisse toujours jouer avec lui. Et si je tombe, il me relève, il me donne un baiser et c'est reparti. J'aimerais un jour lui offrir un cadeau, une grosse étoile et aussi une vague de la mer. Car il me console avec toutes ses chansons, puis tout recommence une nouvelle fois. Je t'aime fort, grand-père. Moi aussi, petit. Attention, doucement, Attention. doucement. Attention. Viens, mon amour. Ah, tu as bien chanté. Oui. Très bien. Oh, Modesto, on vous aime tous. Bravo. Bravo, mon fils. Chiquitiboum à la bim bomba. Chiquitiboum à la bim bomba. À la bio. Au bao. Au bim bomba. Modesto. Modesto. Tu as vu ça? Je suis venu vous dire quelque chose qui va tout changer. Paloma est ma fille. Paloma. Ma Paloma chérie. Les loups ne se mangent pas entre eux. Quel délice. Je suis tellement heureux de t'avoir ici, à la maison, à mes côtés. Avec nos filles en famille. Quelle idiote j'ai été, n'est-ce pas? Tu te rends compte? J'ai été incapable de déceler les intentions de Déborah. Elle voulait te prendre, toi, Prospero, en même temps que mon magasin. Elle voulait être comme moi. Mais elle ne sait pas qui est Rosa Gutiérrez. Je suis tellement fier de toi, de voir comment toi aussi tu as changé. Tu sais quoi? Quoi? Je t'aime, Prospi. Et je sais que je suis parfois très rude, que je ne te montre pas tout ce que je ressens pour toi. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Rosa, dis-moi une chose, tu veux? Mais je veux que tu sois très honnête avec moi. Et ce, quelle que soit la réponse. Demande-moi ce que tu veux. Après cette surprise, je répondrai à toutes tes questions. Tu as aimé Severiano Del Monte? Je peux savoir ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de sièges vides? Parce que j'ai quelques invités de marque qui veulent continuer à faire la fête avec nous. Entrez. Ce soir, nous avons réuni à Santa Catalina toutes les personnes qui aiment Modesto. Très bien. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'il soit ici. Mais il y en a un en particulier qui ne peut pas être avec nous. Pedro, notre père nous a appris que la rancune ne devait pas entrer dans cette maison. Si tu n'es pas d'accord, tu peux t'en aller. Moi? Oui, toi. Aimer Severiano Del Monte? Jamais. D'où tu sors ça, Prospi? De ton comportement? Je ne peux pas y croire. Tu m'insultes. Mon propre mari, à qui j'ai donné les meilleures années de ma vie et à qui j'ai donné 3 filles, est en train de douter de moi. Je ne le supporte pas. Attends, Rosa. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je devais le dire. C'est quelque chose qui me tourmentait. Voyons, Prospi. Jouons cartes sur table, tu veux? Si j'avais été infidèle, tu m'aurais pardonné? Monsieur, si vous voulez, nous pouvons aller manger dans la cuisine. Ce n'est vraiment pas un Non, problème. Adela, pas du tout. Non. Vous et Brandon, vous avez failli perdre la vie en défendant Santa Catalina. Et ça n'a pas de prix, on est d'accord? Et puis en plus,
on célèbre le retour de Modesto qui a quitté l'hôpital. Donc on va tous partager cette même table. Et si Pedro ou quelqu'un d'autre n'est pas d'accord, il peut dîner dans sa chambre, dans la cuisine ou ailleurs. Mais vous restez ici. Dans cette maison, tout le monde est le bienvenu. N'est-ce pas, Pedro? Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Allez-y. Assieds-toi, Brian. Merci, monsieur. Moi, je vais m'en aller. Je vous remercie pour l'invitation, mais je préfère partir. De plus, il y a un ordre de restriction pour que je n'approche pas de Béatrice. Je ne veux pas de problème. Ah, super. D'accord. C'est donc à Béatrice de décider si tu restes ou pas. À vrai dire, moi je n'ai aucun problème tant que son comportement reste correct. Je ne veux pas compliquer plus les choses pour aider Modesto. Merci. Écoutez tout le monde, puisque tout est réglé, profitons de ce repas avant que ça ne refroidisse. Bon appétit. Cesse de tourner autour du pot. Tu me pardonnerais si je t'avais été infidèle? Rosa, c'est un sujet très délicat. Pourquoi c'est délicat? Parce que tu es un homme? Par machisme? Alors pardonne-moi d'avoir douté de toi. Tu m'as insulté. Et je ne l'oublierai pas. Et je n'oublierai pas non plus ce que tu as fait. Ah, mon amour, je sais. J'ai été infidèle et je le reconnais. Je sais bien que cette erreur marque un tournant dans notre relation. Je sais que j'ai mal agi, mais comme nous en avons déjà parlé, on peut repartir à zéro. Comment veux-tu repartir de zéro en m'attribuant des actes qui n'ont pas existé? Eh bien, je reconnais que c'est ma faute. C'est vrai que parler d'infidélité est très controversé parce qu'au fond, nous sommes tous un peu des machistes. C'est comme ça qu'on nous a élevés, je suppose. Mais s'il te plaît, Prospi, je te demande de ne pas douter de moi. Je ne te serai jamais infidèle, ni même par la pensée. Je t'aime, Rosa. Je t'aime beaucoup. Je ne sais pas comment tu as osé revenir. Tu es venu juste pour me rappeler que Paloma n'est pas ma fille? Mais si, c'est ta fille. Ta liaison avec Severiano me fait douter. Vous avez eu des relations avant la naissance de Paloma. La seule à connaître la vérité, c'est toi. Dis-moi la vérité, tout de suite. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Paloma est-elle ma fille? Oui ou non? Mon Dieu. Je ne veux pas passer un test d'ADN. J'ai trop peur de découvrir la vérité. Je t'ai toujours vu comme un père, et je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma nièce. Oui, je l'aime beaucoup. Monsieur Pedro, s'il vous plaît, vous pouvez me passer les fritons? Les fritons, oui. Oui, bien sûr. Merci. Cette scène paraît tirée d'un film de Buñuel. Vous savez, vous parlez exactement comme ma belle-mère Rosa. Non, que Dieu m'en garde. Et je touche 2 fois du bois. Je sais pas qui était ce monsieur Beignet, mais... Bon, vous allez me pardonner. Mais les beignets les plus riches du monde sont ceux que fait ma fille Adela. Ah, papa. Oui. Brandon, pourquoi tu nous parles pas de ton concours de robotique? Bien sûr, oui, alors, je voulais vous le dire. Oui, oui, c'est très bien ton concours, c'est très bien. Mais c'est mieux que Modesto nous raconte comment il se sent. Oui, Brandon nous racontera ça plus tard. Quand Modesto aura fini, tu nous raconteras ton histoire, ok? Je me sens bien, Pedro, merci beaucoup. Ce qui est important, c'est que je suis en vie et avec la conscience tranquille. Si j'étais parti, je l'aurais fait tout en sachant que j'ai toujours été fidèle aux personnes qui m'ont tendu la main, comme ton père.
Mon père vous a toujours porté une affection très spéciale. Celle qui nous a transmise à votre égard. Je ne vous connais que très peu, mais vous faites partie de ces personnes qui dégagent une énergie tellement belle que vous ne pouvez que les aimer. Merci, Sarah. Mais comme vous êtes gnangnan. Oh, maman, s'il te plaît. Notre père nous parlait toujours très bien de toi, Modesto. Il nous disait que tu n'étais pas son employé, mais son meilleur ami. Oui. Et même si certains, ou peut-être tous, vous me traiteriez de complicité des infidélités de mon patron, notre amitié était si grande qu'elle ne nous a jamais conduits à la trahison. Combien représente l'escroquerie de Juan Del Monte? Autant d'argent, quelle ironie. Et savez-vous à qui appartient la société Campo Verde? Tu es très rusé, Pedro, mais pas autant.